Eh bien, bonjour à tous. J'ai choisi de vous proposer l'analyse du tirage de T'es sympa mon ami par le biais d'un podcast. Je trouve cette nouvelle approche très intéressante dans le sens où vous pourrez juste écouter et visualiser le jeu mentalement. C'est un exercice de travail mental, de réflexion mentale et surtout de projection mentale. Je mets l'accent sur l'audio. La description auditive peut provoquer en vous la visualisation d'images. Bonne écoute à vous tous et n'hésitez pas à laisser votre analyse personnelle ou vos remarques pour compléter ce podcast. C'est parti pour l'analyse de ce tirage en croix qu'a publié T'es sympa mon ami. Alors je vous relis sa question. Comment va évoluer ma vie sentimentale durant les 3 prochains mois? Alors, si on observe sa question, c'est une question précise. Sa question est bien posée, ouverte sur une notion d'évolution dans le temps, à savoir 3 mois. Alors là, je vous invite à raisonner personnellement. Si le consultant pose cette question, c'est qu'il est dans une période de doute, d'incertitude, et que dans son couple, il y a probablement des conflits ou des problèmes. Donc, nous allons donc observer son tirage. Donc, son tirage, c'est un tirage en croix, ça forme bien sûr une croix. Donc, la première carte se trouve devant vous, à gauche. La deuxième carte à votre droite, en laissant bien sûr une place entre les deux. La troisième carte au-dessus de l'espace laissé entre les deux cartes. La quatrième au-dessous de l'espace laissé entre les deux cartes. Le tout formant ainsi une croix, comme je l'ai précisé. Pour terminer, vous placerez la cinquième carte au centre de la croix. Voilà. Alors maintenant, je vais vous déterminer ce qui agit ou les énergies qui agissent en faveur de chaque carte, c'est-à-dire les 5 cartes. Donc la première carte représente ce qui est en faveur de la question. La deuxième carte représente ce qui agit face à la question. La troisième carte représente ce qui domine, la force majeure, qu'elle soit favorable ou non. La quatrième carte représente le résultat possible, donc la réponse. Et la cinquième carte représente la synthèse. Et pour finir, on analysera bien sûr les petits sujets de chaque carte, c'est-à-dire les sujets qui sont en relation avec chaque carte. Alors on va décrire le jeu, on va décrire chaque carte avant l'analyse et la mise en relation des cartes et des petits sujets. Donc la première carte qui se trouve à gauche, c'est la dame de carreau. C'est une femme avec une bonne situation sociale. La lettre O, elle représente la jalousie, la possessivité, la dépendance. Le sujet central, elle représente une femme avec qui vous vous disputez, avec qui vous vous querellez. La constellation du dragon met l'accent sur un bouleversement de vos projets dans votre vie professionnelle. Il peut y avoir des modifications. Cette carte vous conseille de faire attention à tout ce qui est médisance, convoitise de vos biens. En clair, généralement, ça c'est mon analyse personnelle, quand un couple se déchire, les choses en commun sont difficiles à partager. On aborde maintenant la deuxième carte, qui est le 3 de carreau. Elle représente ce qui agit face à la question. Alors c'est une carte qui fait partie de l'ordre du temps.
En cartomancie, le 3 de carreau parle de réussite dans vos projets en fait à venir, qu'ils soient menés à bien, consciencieusement établis, en utilisant, en s'armant d'énergie et de courage. La lettre E met l'accent sur la mobilité ou l'expression ou la curiosité. Alors l'ensemble floral, il y a lierre, épine, seringa et romarin, met l'accent sur un côté nostalgique. C'est-à-dire que dans votre tête, vous réfléchissez beaucoup aux aventures sentimentales du passé. Elles sont présentes, elles vous préoccupent. Et on vous demande, si vous voulez, de faire une croix sur ce passé. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce qu'on a vécu durant des années et ce qui appartient quelque part au passé ne peut pas être oublié. C'est une expérience vécue qui vous forme, qui vous forge, qui vous construit. Et on ne peut pas oublier les choses du passé, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On ne peut que vivre avec. Alors, pour l'analyse ou l'interprétation de ce sujet central, en fait, si on décrit la carte, on voit Castor et Pollux, fils de Leda et de Zeus, qui se tiennent par la main. Donc, il y a une personne qui entoure l'autre et qui tient la main de l'autre. Ils sont vêtus d'un ensemble rouge vif, et d'un casque doré et se regardent. Alors, Castor et Pollux sont situés dans un espace désertique, isolé, et on y voit juste une maison avec une région montagneuse au 3e plan. Donc cette carte nous décrit des épreuves à surmonter, une crise. La période sera en quelque sorte difficile, mais pas impossible à traverser. Il y aura des encombres, des difficultés, des embûches, mais tout dépendra aussi de vous, de la manière dont vous allez pouvoir surmonter ces obstacles. Alors si on va un peu plus loin en décrivant les deux personnages qui se tiennent, qui s'observent, il y a comme une notion de séparation. Qui dit une notion de séparation dit rupture. Donc rupture, on voit ces deux personnages qui s'enlacent, qui se tiennent, donc ils ont quelque part envie de rester ensemble, mais il y aura séparation. Cela nous ramène un petit peu à une rupture sentimentale d'une relation ou amicale ou familiale. Donc là, on est dans la peur d'une séparation ou d'une séparation imminente ou d'un éloignement relativement long et douloureux. Donc cette période, bien sûr, est propice aux changements, aux engagements. C'est vraiment une période où il faut faire attention, car la séparation est là, quoi. Alors on continue avec la carte qui est placée au-dessus du jeu. Donc c'est la carte qui représente ce qui domine. Elle est au-dessus du jeu, elle domine un peu le jeu. C'est une force majeure, qu'elle soit favorable ou non. Alors en cartomancie, l'as de pique représente en fait tout ce qui a un rapport avec le côté administratif. Donc les papiers, tout ce qui est transactions et tout ce qui est procès. Elle annonce aussi des difficultés d'ordre juridique. La lettre T représente la confusion, l'émotivité et l'hypersensibilité. Alors pour l'ensemble floral, c'est le poids de senteur et on nous parle de nostalgie. Vous êtes fleur bleue et romantique. Alors je vais vous faire la description du sujet central.
Alors on voit une femme un peu dénudée sur le dos d'un taureau au milieu d'un océan agité. Alors, qui est cette femme et qui est ce taureau? Eh bien, c'est Jupiter qui était attiré et qui voulait séduire Europe, la belle Europe, qui était une jeune nymphe qui gardait les troupeaux avec ses amis. Jupiter craignait Junon. Hein, il avait peur en fait de lui annoncer sa flamme ouvertement, directement, et il a choisi ce subterfuge de se métamorphoser en magnifique taureau. Et Europe, émerveillée par la beauté de cet animal, montera sur son dos. Jupiter, toujours avec l'apparence du taureau, la transportera de l'autre côté des mers pour pouvoir s'unir à Europe et échapper, bien sûr, à la vigilance de Junon. Après être parvenu à ses fins, il regagnera l'Olympe et retrouvera son apparence divine en laissant de côté Europe sur place. Voilà pour la description qui est le sujet central. Alors pour maintenant analyser cette carte, alors cette carte nous parle de sensualité. Hein. Elle symbolise, si vous voulez, les plaisirs sur Terre, donc les plaisirs de la chair. Elle indique aussi une vie sexuelle assez épanouie. Le consultant doit quand même maîtriser ses ardeurs, maîtriser ses excès, canaliser son énergie et ses pulsions. Il doit canaliser son énergie. Vous pouvez vous représenter, si vous voulez, le signe du taureau ou l'animal en question. Alors attention à ne pas vous laisser aller à une forme de débauche sexuelle, à une forme de laisser aller. Méfiez-vous. On va passer à la carte suivante, la carte numéro 4, c'est le résultat possible. Alors la dame de pique en cartomancie représente une femme célibataire, veuve ou divorcée. Elle a un caractère dur, elle est jalouse ou hypocrite. La lettre U nous parle de sincérité ou de générosité. Alors l'ensemble floral, c'est l'acacia ou le hou. Alors là, on met l'accent sur des confidences, sur des choses que vous lui aurez dévoilées qui peuvent se retourner contre vous. Méfiez-vous. Alors on va décrire ce que l'on voit au niveau du sujet central. On voit une personne qui écarte les bras avec une robe bleue et un lien rouge. Elle est contre un arbre et puis on voit au sol, du côté gauche, un homme étendu, comme mort. Et on voit au coin gauche une étendue d'eau, comme la mer ou un lac. C'est un endroit assez vert, herbeux et montagneux. Alors pour résumer la scène mythologique qui se passe actuellement, c'est Isis qui recherche la dépouille d'Osiris pour lui donner une sépulture. On va décrire cette scène. Alors Seth assassinera Osiris, l'époux d'Isis. Seth était un dieu violent et obscur. Il découpera son corps en petits morceaux qu'il éparpillera aux quatre coins de l'Égypte. Isis, malheureuse, essaiera de reconstruire le corps d'Osiris. Après une longue recherche, elle parviendra à réunir toutes les parties de son corps à l'exception de son phallus, dévoré par les poissons du Nil. Après avoir pratiqué le rite de l'embaumement permettra à Osiris de vivre dans l'au-delà et de régner sur le royaume des morts. Il sera considéré comme Dieu qui accueille les hommes après la mort. Alors pour analyser maintenant cette carte, d'après la scène que je vous ai décrite, cette carte représente une femme qui est veuve ou divorcée. Elle représente aussi l'abandon, la solitude, la tristesse.
Elle annonce également une période de repli sur soi ou de méditation. On va dire une période d'introspection. On arrive à la cinquième carte. La cinquième carte qui est au centre, c'est la synthèse. La cinquième carte, c'est l'as de cœur. En cartomancie, l'as de cœur représente tout ce qui a un rapport avec la famille. Donc la maison, le couple, donc la famille. Elle annonce également de nouvelles amitiés, de nouvelles relations qui seront durables dans l'avenir. La lettre Z nous parle d'organisation, de puissance, d'inspiration. Alors pour l'ensemble floral, c'est le rose à peine ouvert, bananier, buxus. On nous parle de rien d'intéressant, de neutralité, c'est la vie quotidienne. Voilà, vous en profitez pour faire le point sur vous-même. Alors le sujet central, Danaüs, est entouré de ces 50 filles appelées les Danaïdes. Alors pour l'interprétation, cette carte symbolise la maison, donc la famille, le cercle familial. On nous parle d'une réunion familiale où on vous indique des événements qui se produiront chez vous. Vous pourriez être aussi apparemment à la recherche d'un nouveau domicile, une nouvelle destination, d'un déménagement. Alors on va parler du sujet central, on va décrire le sujet central de la cinquième carte. On voit au centre Danaüs, donc avec un haut orange et un bas en rouge. Il est assis et autour de lui il y a 50 filles qui l'observent. Alors pour le rappel mythologique, c'est Danaos et Égyptos, qui étaient deux frères jumeaux. Danaos régnait sur la Libye et Égyptos sur l'Égypte. Danaos avait 50 filles et Égyptos 50 garçons. On pourra conclure que les 50 garçons demandèrent en mariage les 50 filles de Danaos. Mais Danaos se méfiait de ses neveux car l'oracle avait prédit une trahison pour s'emparer de son royaume. Alors pour la description de ce qui se passe, on parle beaucoup de solitude, de repli sur soi, d'une période de méditation, d'introspection, mais c'est aussi tous les projets familiaux qui sont favorisés, la présentation aux familles, les mariages ou naissances, les réconciliations au sein de la famille, le fait aussi de déménager, d'avoir une nouvelle demeure ou alors d'élargir le cercle familial avec de nouvelles personnes. Alors maintenant, nous allons procéder à l'analyse de toutes ces cartes ensemble et d'effectuer une forme de corrélation succincte avant d'aborder les petits sujets entre eux. Alors quand on regarde le jeu dans son ensemble, il y a une carte qui domine bien sûr le jeu, c'est malheureusement on va dire le laisser-aller par rapport à une forme de séparation. Donc, on voit qu'il y a deux femmes. Donc, il y a la dame de carreau, qui a l'air d'être une personne jalouse, qui se querelle beaucoup, qui a un caractère assez important, assez fort, et la dame de carreau qui pourrait être... Non, la dame de pique qui pourrait être sa femme, où il y a une forme de séparation. Il y a une forme de séparation, de rupture. C'est comme si, en fait, la personne avait fait la connaissance d'une femme et était en couple avec une autre personne et finalement, ayant découvert cette relation, on va dire, cachée, aura souhaité une séparation, une rupture avec le conjoint, son conjoint. Donc la troisième carte, le 3 de carreau, démontre bien la solitude, la séparation, le départ quelque part. Et on continue avec l'as de pique, où on montre une forme de laisser-aller du consultant,
une forme d'abattement, d'abandon. On se laisse aller, on ne comprend pas trop la situation, on reste dans la nostalgie, on réfléchit beaucoup. La dame de pique nous ramène vers une forme d'introspection, on a l'air d'enterrer quelque part une situation commune. Donc voilà, il y a une forme d'introspection. Et puis la carte centrale montre quand même dans la durabilité, dans la durée, une envie de se reconstruire, de recréer une forme de cercle familial, peut-être de déménager, de recommencer quelque chose, probablement avec la nouvelle femme qu'il aura déjà découverte. Maintenant, nous allons observer les petits sujets et leurs relations entre eux. Carte 1, petit sujet de droite, avec carte 3, petit sujet de gauche. Alors la personne qui vous jalouse, vous a sélectionné, et vous êtes avec la carte numéro 3 du sujet de gauche, vous êtes dans la passivité, vous ne pouvez rien faire pour le moment. Carte 1, petit sujet de droite, avec carte 4, petit sujet de gauche. On nous parle donc d'association, d'union, de rencontre avec la carte numéro 4 et le petit sujet de gauche, en rapport avec la carte numéro 1 du petit sujet de droite. Alors carte numéro 1 avec petit sujet de droite bien sûr, et carte numéro 5 avec le petit sujet de gauche qui est l'encensoir qui brûle. Alors là on met l'accent sur la famille qui sera en désunion avec vous. Il y aura une forme de crise à craindre. Donc, vous allez vous retrouver en quelque sorte seul face à vous-même et vous ne serez pas entouré de votre famille. Carte numéro 2 avec les petits sujets de gauche qui sont les deux palmiers et carte numéro 3 au-dessus avec le petit sujet de droite avec la personne qui est assise sur une chaise et qui boit un verre de vin. Alors là, on voit ces deux palmiers qui sont isolés, donc il y a une forme de solitude, de laisser aller, d'une solitude dans le domaine affectif plutôt. Et cette carte au-dessus, là, la carte numéro 3, on voit ce personnage assis avec un verre de vin, une propension à se laisser aller, à se laisser envahir par d'autres plaisirs ou d'autres vices. Voilà. Alors le petit sujet de droite de la carte au centre, la carte numéro 5, nous parle de prière, de personnes en prière dans une église. À mon avis, vous aurez peut-être besoin d'introspection, de recueillement et de réflexion. Alors le petit sujet de droite de la carte numéro 4, on nous parle d'Isis assistée d'une femme plus âgée. Donc vous aurez l'aide d'une personne plus âgée qui viendra à vous, qui vous donnera une protection et ce sera la fin de la solitude morale parce que vous allez traverser dans cette période de 3 mois une certaine solitude morale, une grande réflexion, une forme de débauche, c'est-à-dire que vous allez vous laisser aller, voilà, comme une forme de dépression finalement, parce que vous allez vivre des moments difficiles. Voilà, je pense qu'il y a une forme de séparation avec quelqu'un, du fait d'une forme de jalousie par rapport à une dame, une personne peut-être que vous connaissez. Il y aura une forme de séparation et beaucoup de choses vont rentrer en jeu, donc dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, et vous allez être obligé de traverser une période difficile. Vous allez essayer de vous retrouver intérieurement, d'essayer de repartir de l'avant. Ça va être difficile au début, et puis vous allez pouvoir retrouver de l'aide de personnes. Mais la famille ne sera pas trop présente. Je ne la vois pas présente dans votre désarroi. Je pense que le mieux, c'est comme disent les cartes, de vous poser, de bien réfléchir, de vous retrouver intérieurement, de savoir ce que vous voulez, recommencer avec une autre personne ou recommencer avec la personne
à mon avis, doit être présente, ou la personne que vous allez retrouver, et savoir où vous voulez aller. Voilà. Alors, pour synthétiser un petit peu cette analyse de cartes, donc il y a rupture par rapport à une femme. Voilà, il y a deux femmes en jeu, il y a rupture par rapport à une femme, et il y a une femme qui est jalouse peut-être de votre union avec cette femme. Alors je ne sais pas si c'est une femme avec qui vous allez vous mettre par la suite par rapport à la rupture, mais c'est une chose qui va être difficile à vivre par la suite. Dans cette période des 3 mois ou plus, il va falloir vous reconstruire, vous allez vivre une période, je dirais pas de dépression, mais d'abattement. Vous allez vous laisser aller, vous adonner à des formes une forme de débauche, hein. Je ne pourrais pas aller dans les détails, mais il va falloir vous reconstruire intérieurement et aller de l'avant et repartir. Voilà. Donc, t'es sympa si cette analyse te convient, n'hésite pas à me le signaler. Et si par exemple je suis dans l'erreur, n'hésite pas à le signaler également. C'est très important, comme ça au moins je vois si cette analyse en fait se révèle vraie ou pas. Voilà, demain je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, puis bon courage et merci. Au revoir.